Alors, cette autre réflexion, elle est sur l'authenticité. Et puis, les personnes qui en parlaient, je ne me rappelle plus, j'ai écouté plusieurs podcasts, donc je ne sais plus c'était qui. Est-ce que c'était Elizabeth Gilbert ou bien est-ce que c'était un autre podcast? En tout cas, c'était très intéressant. C'était sur quelle est quelle est la valeur la plus importante ou quelle est la qualité la plus importante en réalité? Alors, une personne va dire c'est l'amour. Et elle dit non, ou elle ou quelqu'un d'autre, je ne veux pas la citer si c'est pas juste, dit non, c'est l'authenticité. Et en réalité, quand tu réfléchis bien à la question, tu te dis c'est vrai que l'amour c'est une chose, il peut être inconditionnel, il peut être conditionnel, il peut être faux, il peut être même pour la personne, elle peut complètement penser qu'elle est dans l'amour alors qu'elle est dans une addiction, ou il peut être toxique, enfin bref. Mais l'authenticité, par contre, l'authenticité, c'est vraiment la valeur qui, de nos jours, est de plus en plus rare, je trouve. En tout cas, de plus en plus difficile à recevoir de l'autre, même si nous-mêmes, on est dans notre authenticité la plus vulnérable, la plus profonde, la plus nue. Et souvent, de l'autre côté, ça n'est pas forcément la même réaction. Et parfois, bien que même souvent, on va plutôt l'utiliser contre l'autre. Donc on va, et puis surtout, on a une tradition particulière dans nos traditions au Maroc, c'est qu'il y a la méfiance. Il y a la peur de manquer et la méfiance. Donc la peur de manquer, on nous empêche de rentrer dans notre authenticité. Donc une personne qui est dans la peur de manquer, elle va tout faire pour se rassurer, pour se sécuriser, pour être dans une situation stable, pour rester dans une situation, même si elle n'est pas bonne pour elle d'y rester parce qu'elle a peur, elle est dans l'insécurité, donc forcément elle n'est pas authentique. Et puis, il y a la peur et la rétention d'informations. Donc, la peur de perdre son pouvoir, la peur de perdre son espace, la peur de perdre la personne avec qui on est, la peur de perdre notre bonheur. Donc, on va souvent plutôt essayer de se faire, de dire que non, tout va mal ou on n'est pas bien, etc., au lieu de dire que tout va bien. Ou bien, il y a des personnes qui vont nous appeler quand elles vont mal, mais quand elles vont très bien et partagent des moments de bonheur, on ne va rien voir et rien savoir d'elles. Et beaucoup de personnes aussi sont comme ça dans les réseaux sociaux. Elles vont très peu poster et puis beaucoup regarder ce que les autres font. Donc ça, c'est une partie, je ne juge pas, hein, parce que j'en connais. Il y a des amis à moi qui sont comme ça. Je ne juge absolument pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de confiance pour se révéler, pour se montrer tel qu'on est. Donc on n'est pas forcément dans une authenticité parce qu'on a peur de révéler cette partie de soi. Je viens de poster une vidéo il y a 2 jours où je danse et je suis complètement dans ma plus grande vulnérabilité. Et pourtant, eh bien, avec l'image qu'on peut me porter en tant qu'enseignante, en tant que guide spirituel, en tant qu'art thérapeute, une image sérieuse, voilà, je suis aussi ça. Et ça, c'est mon humanité et ça, c'est mon authenticité. Parce que je n'ai pas peur des représailles, je n'ai pas peur de ce que les gens pensent. Parce que déjà, je m'accepte moi tel que je suis. Je pense que c'est très important parce que ça, c'est accepter ça, toutes ces parties qui sont pas forcément en alignement, qui peuvent être contradictoires, mais qui sont nos parties personnelles, qui font de nous qui nous sommes. Et montrer qui nous sommes aide la conscience à s'éveiller plutôt que de se cacher et de ne pas oser, de ne pas se dire, de ne pas pour plaire ou pour continuer à avoir des followers ou bien pour avoir des clients ou bien pour avoir un mari ou une femme ou quel que soit X, on manque d'authenticité. Et malheureusement, quand on manque d'authenticité dans une société où tout le monde manque d'authenticité, nous sommes dans une fausse société, nous sommes dans une fausse relation, nous sommes dans une fausse interaction avec le monde. Eh bien, ça nous mène dans des quiproquos, dans des incompréhensions, dans des trahisons, dans beaucoup de négativité. Alors que si on ose être soi-même, eh bien, on donne la permission à l'autre d'être lui-même ou elle-même, quel que soit ce qu'elle est. Elle peut être complètement dans sa contradiction la plus totale, mais c'est l'accepter. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va accepter un comportement qui est négatif vis-à-vis de soi, mais on va accepter que cette personne, elle en est là. Et elle en est là, et ça la regarde. C'est son
chemin, c'est là où elle est, c'est là où elle est avec elle-même. Après, on ne juge pas. Et c'est là le truc, c'est que quand tu commences à arrêter de juger les autres, donc déjà, tu ne te juges pas, tu t'acceptes tel que tu es, donc tu es dans ton authenticité, tu arrêtes de juger les autres. Tu les vois, tu vois ce qu'ils font, tu vois comment ils sont, mais tu ne les juges pas parce que ils sont dans un moment, dans un endroit de leur vie où, voilà, ils sont peut-être en pleine contradiction avec eux-mêmes, et ça les regarde. Ce que tu peux faire, par contre, c'est te protéger et ne pas avoir à être un jouet entre leurs mains, tout simplement. Voilà, belle authenticité à toi.